amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission du week-end à Tous à la FADA. Au micro, je suis Mariam Adé, la technique est assurée par Habib Bougarba. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait beaucoup parler, la dépravation de mœurs dans notre société. Entre changement de comportement, influence des réseaux sociaux et perte de certaines valeurs, beaucoup s'interrogent. À Niamey, comme dans certaines grandes villes du pays, on constate ces dernières années des habitudes qui changent de plus en plus, surtout chez les jeunes. Ils veulent à tout prix utiliser des valeurs qui ne sont pas les leurs. Pour en discuter, nous recevons ce soir des invités qui vont nous aider à mieux comprendre la situation et proposer des pistes de solutions. Tout ça, la FADA, c'est 30 minutes d'échange, de partage avec de la bonne musique et de rubriques très intéressantes comme le portrait présenté par l'équipe du studio Kalangu et également la chronique. Restez câblés sur nos radios partenaires. Pour rentrer dans le vif du sujet, je demanderai à chacun de se présenter brièvement. Honneur aux dames. Bonsoir. Vous allez bien. Alors moi, c'est Timogo Hassana. Je suis doctorante au niveau de l'université islamique au département de sciences de langage. Merci. Merci. Bonsoir, moi c'est Noho Djibrila. Je suis ingénieur en informatique et le président de l'association FNR. D'accord, merci beaucoup. Donc moi c'est Mohamedou Albarka, donc membre de l'association islamique à Taufik Niger, qui gère pas mal de conférences et des débats. D'accord, merci beaucoup. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Hamad Zain Abdelkarim, comptable de formation de TEC. Je suis aussi membre du conseil régional de la jeunesse en tant que bénévole. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis le président des jeunes quartier Tchangré en tant que président communautaire. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Abdelwahab Souman Seni, le président du conseil régional de la jeunesse de Niamey. Merci beaucoup. Pour commencer, on aimerait bien savoir aujourd'hui comment appréciez-vous l'évolution des comportements dans notre société. Qui pour répondre à cette question? Pour la question, je pense que je commencerai par donner mon avis. Parce que vous voulez qu'on dise, selon nous, en fait, comment on perçoit le comportement, le changement de comportement de la jeunesse de Niamey, pourquoi pas de tout le Niger aujourd'hui. Et selon moi, pour être honnête, nous sommes en train de migrer vers une débauche incontrôlable. On n'est pas en train de contrôler cette débauche parce que beaucoup de choses sont en train de devenir normales désormais et des choses que nous sommes en train de convertir, de traduire comme étant dans nos traditions qui n'étaient pas d'ailleurs. Alors je pense que c'est beaucoup de problèmes très énormes qui vont nous rattraper, qui nous rattrapent déjà bien sûr et qui vont encore plus nous rattraper bientôt si on ne réagit pas. Aujourd'hui la jeunesse ne connaît plus de valeur, il n'y a plus de pudeur et il n'y a pas de priorité non plus, il n'y a pas de courage. Pas de courage parce que si on voit un jeune qui se plaint de chômage, par exemple, pour moi, c'est qu'il manque de courage. Honnêtement, le chômage n'existe pas. Je le dis toujours. Mais il y a tellement de choses à développer. Si on veut parler de ça, et si on n'a que 30 minutes, je crois que ça ne suffira pas. Mais déjà, nous sommes en train de voir les problèmes. Et les différentes branches que nous sommes en train d'observer, niveau scolaire, niveau professionnel, niveau comportement, il y a beaucoup de choses à revoir et tout est en train de chuter, selon moi. Merci beaucoup. Malama, Yanné. La question d'abord. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la dépravation de mœurs? To ni a gani na gurɓacewar tarbiyyar yara a ƙasarmu na Nijar musamman garin Nyamai ya wuce inda kuke tsammani. Kannunmu ne, sauran yayinmu ne, mu a matsayinmu na matasa abun baya mana daɗi. Kuma abu ne da ya shafi kowa, ba wai mu matasa kaɗai ba. Yanzu kenan abin da yake gaban mu shine me ya kawo haka, ina zamu kuma ya zamu yi mu kawo Tu peux continuer en français. Voilà. Donc voilà. Ina mafita, ina zamu samu mafita ma wannan matsala. Saboda duk wanda ya ce matasa su ne ginshikin kowace ƙasa. To mu na matasan a gaskiya ba wai ba su da tarbiyya bane, amma tarbiyyan ta saba ma al'adunmu na Niger. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la dépravation de mœurs a augmenté ces dernières années? Mais cela va de soi. Nous le constatons et nous vivons cela, que ce soit dans nos quartiers, dans nos communautés et même dans nos administrations. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs, elle est multiforme et elle est multiple également. Et je pense que s'il faut arriver au pourquoi, je pense que c'est ça la question. Il faudrait juste voir l'expansion des réseaux sociaux, disons
la technologie qui a fortement favorisé cela. Aujourd'hui, pour apprendre ou pour délaisser nos valeurs, nos cultures et adopter les valeurs occidentaux, il faut juste avoir 500 francs de crédit, se connecter à Internet et c'est très facile. Aujourd'hui, les jeunes et les parents n'ont plus ce temps de venir s'asseoir pour discuter de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, mais tout le monde est sur son téléphone. Tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est pas seulement la dépravation, c'est pas seulement les jeunes, mais c'est à tous les niveaux. C'est pour ça que je dis qu'elle est multiforme. Aujourd'hui, le parent qui regarde son enfant dans la débauche et qui ne dit rien, je pense que la dépravation des mœurs est aux deux niveaux. On le sait bien, dans le passé, c'était pas comme ça. Il y avait un contrôle absolu sur les enfants et cela favorisait cette connexion entre parents et puis enfants. Mais à travers actuellement la technologie, on n'a plus cette connexion-là entre les parents, mais la connexion c'est plus entre le jeune et les réseaux sociaux et le parent aussi avec, parce qu'actuellement même les parents sont dans ça. Vous voyez les papas, les mamans, les mamies avec leur WhatsApp qui écoutent, qui sont même dans TikTok, c'est qui est même pire. Donc c'est un peu ça. Voilà, chers auditeurs, avant de continuer nos échanges avec nos invités, nous allons d'abord découvrir les portraits de Isaka Adamou, un jeune producteur de canne à sucre de Bengou, portrait réalisé par Fadel Alou. Restez avec nous pour une bonne écoute. C'est dans le jardin familial que Isaka Adamou a choisi de poursuivre l'œuvre de son père, un terrain de 2 hectares qu'il exploite dans la culture de la canne à sucre. Passionné par la terre, il s'est spécialisé dans ce domaine. Je cultive de la canne à sucre et en dessous un peu de manioc. C'est la canne à sucre que je produis plus et je commercialise à Dosso, Niamey et Gaïa pour subvenir aux besoins de ma famille. Le manioc, c'est pareil. Ça nous permet de gagner un peu d'argent. Pour assurer l'entretien de son jardin et boucler ses fins de mois, Isaka travaille comme conducteur de taxi-moto. Il exhorte les jeunes à revenir vers la terre, convaincu que l'agriculture est un secteur d'avenir. Effectivement, je fais le taxi-moto. Cela me permet d'avoir de l'argent pour entretenir les cultures. Chaque fois, on sensibilise les jeunes à s'adonner à la culture et les travaux champêtres. Selon un sage du village, le jeune agriculteur est un membre actif de la communauté de Bengou. Il s'implique dans de nombreuses actions sociales de son village. Il lutte beaucoup pour la commune et dans chaque action sociale, il s'implique. Nous lui apportons aussi notre soutien. Que Dieu l'accompagne dans ses projets et qu'il émerge davantage. À l'instar d'autres jeunes de la commune, Isaka rêve de voir s'implanter une usine de canne à sucre à Bengou. Nous voulons faire des cultures de contre-saison avec la canne à sucre et aménager le lieu de culture, mais nous n'avons pas les moyens. Nous voulons juste que l'État nous construise une usine de transformation pour mieux produire la canne à sucre et la valoriser. En choisissant de cultiver la terre, Isaka Adamou incarne la jeunesse dynamique et entreprenante du Niger. Après ces portraits, nous revenons pour la suite de nos échanges. Comme vous l'avez évoqué tout à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, chacun pense que cela a un impact négatif sur nos valeurs. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez à dire? Comment appréciez-vous ces dires quoi? M'avoir donné cette parole. Il n'y a pas une forme d'appréciation. C'est du moment où les jeunes filles se lancent dans la création de contenu TikTok pour se montrer. Donc, on ne peut pas dire une dépravation de mœurs, mais plutôt, c'est-à-dire une faiblesse de spiritualité, de mentalité aussi. Et donc, ça fera en sorte que beaucoup de jeunes filles vont se retrouver sur les réseaux sociaux, faire de prostitution numérique, parce qu'on connaît tous comment ça se passe, ça c'est une prostitution numérique. Maintenant, il faudra avoir une solution venant des autorités. On va revenir aux solutions. Tu passes le micro à la dame. Hassana. Oui. Selon vous, les réseaux sociaux influencent-ils les comportements des jeunes? Si oui, dans quel sens? Il influence dans le sens où
Je vous donne un exemple. Avant, il y a 10 ans en arrière, vraiment, nous et nos grandes sœurs, on n'avait pas ce comportement. Mais c'est des comportements qu'on a importés de l'extérieur et surtout les pays voisins. Au Niger, on ne voyait pas les filles se maquiller, sortir dehors, danser et poster. Ça, c'est des comportements qu'on a importés du pays voisin. Ça, je vais taire le nom, mais nous tous, nous savons. Ce comportement-là où les filles, comment on l'appelle, achètent des uniformes 2, 3, 4, tout ça on ne les connaissait pas, c'est tout récent, c'est tout récemment. Ce challenge de téléphone, dès qu'il y a une nouvelle marque qui sort, que ça soit une nouvelle génération de iPhone, chacune se précipite pour être la première à poster. Tout ça là c'est nouveau, donc tout ça je pense que c'est l'influence des réseaux sociaux. Je veux qu'on me voit, qu'on pense que je suis à la mode alors que ce n'est pas le cas. Et comme l'a dit mon frère, c'est vraiment à l'État, parce que c'est le premier responsable, de prendre les mesures nécessaires. Je vous remercie. Abdul Karim, on peut faire une petite comparaison avec l'époque de nos parents et maintenant? Oui, bien sûr. Parce que à l'époque de nos parents, il n'y avait pas cette vulgarisation de la culture européenne, si je peux le dire. Parce que maintenant, ce qu'on constate, c'est que les gens ont tendance à adopter plus le comportement européen que nos propres comportements, nos réalités. Donc, ça veut dire que nos réalités sont bafouées, nos réalités ne sont pas prises en compte. Peut-être qu'elles ne sont pas, disons, valorisées. Donc, pour moi, c'est en tout cas un problème qu'il faut en tout cas résoudre au plus vite. Donc c'est ça la comparaison. En tout cas, on a constaté un changement de comportement à cause de la tendance vers les cultures occidentales. D'accord, merci. On peut avoir votre avis aussi? Hausa, n'est-ce pas? Oui, on y va en Hausa. D'accord. To ni abin da zan faɗa a Hausa, tunda a yaren Hausa zan bada wannan martani. Wato abin da ya shafi yanar gizo a ƙasashenmu na Afirka, musamman a ƙasarmu Nijar, muna da matsaloli da dama a fannoni da dama. Idan aka zo a ɓangaren yanar gizo, wato rezo sosiyo, lallai muna samun matsaloli bangaren tarbiyyar 'ya'yanmu. Ba za a ce iya mata ba, har da maza. Kowa yana da matsala saboda wani bin mazan ma suke sa matan, akwai waɗanda habbiyansu ake yi su zo. Musamman suna za ku dinga ji yanzu ana cewa kuɗi suke samu saboda a rezo sosai yanzu ya zama aiki. To ba ma fatan hakan ta ci gaba, amma matsalan ni a gani na da farko ya fara ne daga wurin tarbiyya. Ana cewa in an yi tarbiyyan a gida ma ko an fito tarbiyyar ba za ta iya lalacewa saboda abokai. Ba a ba abokai suna lalata tarbiyya zuwa makaranta ko jami'a. Tarbiyya tana gurɓacewa wani wuri, amma yana da muhimmanci kula da tarbiyyar nan daga gida, saboda idan muka duba yau matsaloli da dama da ake duba, da me ake zuwa akan yanar gizo? Da waya da waya kuma da wannan farfe na data ko? To wayar kuma in an ka kula 'yan mata da yawa, zan ɗauka misali kashi 90 akan 100 in aka ɗauki haka nan, to lallai saurayin su ne yake siya musu waya. Saurayi ya siya ma yar ka mace waya, ta kawo shi gida, ko ke yarki mace kina uwa ta kawo shi gida, sai ki nuna mata cewa wannan ai so ne da saurayin ta ya nuna mata, kuma kenan yana nuna cewa auren ta zai yi. Alhalin hakan baya cikin tarbiyyar da mu musamman al'adunmu na Nijar tukuna, sannan kuma addinin mu na musulunci ya koya mana. Ba daidai bane, bai halatta ba, amma sai ana bata karfin gwiwa. To wannan wayar za ta fara zuwa akan yanar gizo, za a fara gani tun bata san daukan hoto ba, har ta iya daukan hoto, har take zuwa kan yanar gizo, tana sa bidiyoyinta, tana sa hotunanta. Kenan matsalar da farko daga gida ne. Mun bar al'adunmu na Nijar, mun bar musulunci a baya, babu tarbiyyar da muke kula da shi. Daga fannin musulunci zuwa fannin addini duka mun juya musu baya. To ni a gani na wannan shine babbar matsala da ya kamata a fara kulawa da shi. Sannan wani bangaren akwai matsalar dokoki. Wasu dokokin suna ba ma 'yan matan karfin gwiwa. Ya kamata ko za a yi magana akan doka, ko za a fito da wata doka hakan ga, ya kamata a duba me ya shafi al'adun Nijar ko kuma addinin namu, tunda mu yawancin mu musulmai ne. Yaya yake iya canzawa, me zai iya faruwa nan da gobe? Dokokin nan da wa'annan halayen a baya babu su, shi yasa iyayenmu nasu tarbiyyan ya fi namu.
kuma in mu ba mu iya ba gobe ‘ya'yanmu za su shiga cikin wani hali. D'accord, merci beaucoup Mungode Sosei. Avant la suite de notre émission Tous à la Fada, je voulais savourer cette chanson. Alors Asana, tu nous proposes quelle chanson? Je dirais le son de Sani Aboussa, Sangala. D'accord, Richard, merci beaucoup. Qui illustre bien la situation. Merci. Habibou, balance-nous les sons. Ke fati zamna gidan mijinki ni ma nake fati zamna kurum masoyi zama na dadi a duniya shi ake mabeke wai shi zaman wuya in an tuna sai ba ture dubo aminatu dare da rana ina tunaki ki haƙuri ki zamna don shi sofa ba ya tsufa ki haƙuri ki zamna don so bai da magani kwamikin kaso a duniya shi ne nake abin da ba ki so masoyiya ta bani. Chers auditeurs, merci de rester avec nous. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission préférée Tous à la Fada sur Studio Kalangu. Troisième et dernière partie de notre émission Tous à la Fada. Face à cette situation, il est important de réfléchir à des solutions. Tu avais évoqué tout à l'heure des solutions, non? Ok. Anzama, c'est avec lui. Moi, c'est soit en français ou bien en Hausa. Ok, on aimerait savoir que peut-on faire pour préserver nos valeurs? Merci. En matière de préservation de valeurs, il faudrait revoir l'éducation, que ce soit scolaire, et l'éducation sociale aussi. C'est très important aussi de pouvoir faire des réformes pour l'éducation scolaire, que les responsables des écoles privées, publiques, ils puissent pouvoir recadrer les élèves tout en leur donnant des directives. Bon, voilà, mais il semble que les autorités ou bien les responsables des écoles privées, publiques, en fait, ils ne s'intéressent pas trop au mouvement ou bien à l'éducation des enfants. L'essentiel, c'est de pouvoir transmettre les cours et puis bon, voilà. Mais quand même, si on fait la différence entre l'école publique et l'école privée, il y a une différence quand même que l'école publique, là, c'est la débauche. On connaît tous. On a passé par l'école publique pour être en privé d'abord. Mais avant, pour être en public, tu es badaud. Donc la tendance a changé. Il y a des écoles, je vous assure, aujourd'hui, on est 10 heures. Quand tu pars, tu verras des jeunes filles qui prennent la drogue, cocaïne, crack. Moi, on m'avait pointé des jeunes filles belles comme des coquettes, ils prennent de la crack. Avec preuve, voilà, plus je n'ai. Même dans notre quartier, je vois des jeunes filles, elles prennent du... Mais pourquoi ça? Pour montrer quoi à qui? Mais vraiment, maintenant, la seule solution qu'on pouvait faire, que les autorités peuvent mettre en place, c'est de pouvoir mettre un centre de correction sur place. Personne n'est épargné, tout le monde. Un centre de correction. Si on parle du charia, on essaie de voir les textes du charia. L'association islamique, eux-mêmes, ils devraient avoir un système de réforme pour l'éducation nationale. C'est très important. Parce que maintenant, là, c'est même pas affaire de... Les jeunes filles se droguent plus que les hommes, je vous assure. Maintenant, les jeunes, là, ça ne dépasse pas leur tabac, là, quoi, ou quoi, là. Maintenant, là, les jeunes filles, elles se droguent crack. Des jeunes filles, tu les vois, elles sont là, elles s'habillent très bien, elles se droguent. Elles s'associent, elles prennent des maisons, 60 000, 80 000, des maisons pour 4 séjours. Elles se droguent dans cette chambre-là, dans cette villa. Elles font tout là-bas. Maintenant, là, il faudrait avoir un centre de correction, vraiment, de pouvoir, si les parents ne peuvent pas corriger, maintenant, là, les autorités, ils vont corriger.
Donc, c'est-à-dire le Niger là, on laisse chacun faire à sa manière, à sa guise. On pense que nous, on est des Blancs. On pense que... Mais chacun a quitté où? Nous tous, on a quitté le village. Il y a des solutions terre à terre. D'accord, merci. Président, on aimerait savoir, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser ces jeunes-là? De votre côté, qu'est-ce que vous faites réellement? Nous, de notre côté, déjà, nous avons des initiatives dans ce sens. Allant dans le changement de mentalité déjà. Je vous dis clairement, nous focalisons, je ne dis pas tout, mais nous focalisons la majorité de nos initiatives sur les plus jeunes. C'est-à-dire nos petits frères et petites sœurs qui sont au primaire, collège. Je ne dis pas tout, mais majoritairement, parce que pour nous, c'est une pépinière qu'il faut sauver. D'accord? C'est vrai, ceux qui sont de notre âge aussi, on a des initiatives à leur endroit, mais focus sur les plus jeunes. Parce que pour nous, c'est à ce niveau-là qu'on peut encore avoir leur attention et c'est possible d'injecter des graines pour que ça puisse mûrir et qu'on puisse avoir un changement. Pas peut-être pour le moment, mais peut-être dans 10 ans, 20 ans, on aurait pu sauver ce qu'on peut sauver de ces enfants-là. Et au-delà de cela, on collabore étroitement avec les autorités municipales et régionales par rapport à cette question de contrôle sur les mœurs et consorts. Donc, je ne sais pas si j'aurai pour la solution, j'aurai la parole ou bien je... Non, vous n'aurez pas la parole. D'accord. Donc, par rapport à cela, et comme je l'ai dit, nous collaborons avec les autorités régionales étroitement, et justement avec la brigade des mœurs et aussi la division en charge de la protection des enfants et des femmes au commissariat ici central, au commissariat central. Et quand nous voyons par exemple des cas de dépravation des mœurs, nous essayons de les contacter et de nous asseoir afin de voir dans quelle mesure on peut prévenir certaines choses ou bien contenir certaines situations pour que ça ne puisse pas aller à une échelle beaucoup plus grande. Donc nous avons organisé, pour aller dans le concret, nous avons organisé des conférences, un symposium également, toujours dans le cadre de la communication entre les générations, que ce soit les anciens, que ce soit les jeunes aussi. Je me souviens bien, un jour j'étais en train d'animer une conférence et il y a un parent d'élève, enfin un parent qui nous dit, justement il me pose la question pour dire qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les enfants de faire les fadas et consorts. Parce qu'il dit que lui, ses enfants sont devant chez lui, ils font la fada et il sait qu'ils prennent la drogue et tout ça. Donc nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et je lui ai dit, papa, la responsabilité d'abord vous revient. C'est votre maison, c'est vos enfants, et c'est avec votre argent qu'ils achètent la drogue. Donc commencez d'abord à interdire la fada devant chez vous. Commencez d'abord à ne pas donner de l'argent pour n'importe quoi et n'importe comment. Et aussi, commencez d'abord à leur interdire de fréquenter d'autres amis que vous savez qui sont des bandits. Donc nous, à notre tour, s'il faut intervenir dans un autre domaine pour les initier à des activités communautaires, pour que leur esprit ne vienne pas sur ces choses-là, là on peut faire. Mais la responsabilité vous incombe. Il est important qu'on se mette ensemble, que ce soit parents, institutions, autorités, et conseils, pour qu'on se mette ensemble pour sensibiliser les jeunes dans ce sens. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question. Quel rôle les parents, l'école et la société doivent-ils jouer? Je ne sais pas qui peut répondre à la question. Quel rôle? Oui. Ok. Les parents, la société et les écoles. Ok. To na farko dai iyaye ya kamata a komo gida a mai da hankali bisa ga tarbiyyar yara. Yau in ɗanka ya lalace kai ne na farko da zaka ji ciwo, kuma sannan ya kamata mu san da 'ya'yan nan namu amana ce muka amso wurin Allah. Ka ɗauko ɗa, Allah zai tambaye ka cin shi, shan shi, kuma sannan tarbiyyar shi. Cikin hadisin annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kowane daga cikin ku makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan wala sannan kuma shi namiji wato
ubangida makiyayi ne a gidansa kuma shi ma za a yi masa tambayoyi ranar alkiyama akan iyalin shi, sannan kuma ita ma mace makiyayiya ce a gidanta, gidan mijinta, kuma za a yi mata tambayoyi. Wato wannan yana nuna cewa 'ya'yan nan namu gobe Allah zai tambaye mu ya muka tarbiyyatar da su na farko. Sannan wannan sako ne ga iyayenmu a komo gida a mai da hankali bisa ga tarbiyyar yara. Na biyu kuma hukumomi su kuma a mai da hankali akan ka'idoji, ba wai ba ka'idojin ne ana aiki da su shine matsala. Kowa ya san akwai ka'idoji amma ba a aiki da su, yawanci ana sakaci bisa ga ka'idojin nan. Wannan zuwa ga hukumomi ne. Sannan kuma al'umma yau naka ya lalace ba wai za ka yi tur da shi bane ba wai za ka yi nisa da shi bane ba, a'a yau naka komin lalacewan shi za ka ja shi a jiki ne, ka shurare shi, ka san meye matsalan shi, sannan ka faɗakar da shi. Faɗakarwa shine sensibilisation, c'est la meilleure solution. Faɗakarwa yawwa shine mafi ingancin mafita a yanzu rayuwar mutum yanzu, tunda yaro ko ka doke shi zai kuka, zai gama, zai share hawaye, zai fita. Kenan kyanta kowa me ake cewa mu sa yaran mu a jiki, mu shurare su, kuma sannan mu faɗakar da su, kuma da addu'a. Yau dan adam ko me yake dole mu koma ga ubangijinmu. Duk yanda muka ɗauki duniya ba yanda zamu idan muka yi nisa da ubangijinmu, mu san da wannan. Moi, pour ajouter, pour compléter la réponse du conseil, bien sûr, ce que j'ai toujours l'habitude de dire à mes frères, mes compatriotes et tout, moi je prends tous les jeunes comme des frères, bien sûr, et sœurs, je dirais qu'il faut qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille. Parce que là, quand on observe, la jeunesse dort encore. Et quand nous observons autour de nous, tout est à faire. Même ce qui est déjà fait est à refaire. On a tellement à faire et on ne peut pas rester bras croisés et dire que non, voilà, il n'y a rien à faire, il faut que je bouge pour aller ailleurs. Personne ne fera ce que nous devons faire à notre place. Alors, ces mœurs que nous négligeons ça sera vraiment un frein, un blocage pour cet éveil que nous voulons, vraiment. Si nous voulons réussir pour nous et notre prostentation. Merci beaucoup. Avant de clôturer, place à notre rubrique du jour pour nous faire la différence entre influenceurs et créateurs de contenu. Je vous laisse avec Sekina Gazibou. Amis jeunes du Fada, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de votre chronique. Merci d'avoir choisi le studio Kalongo. Aujourd'hui, nous allons parler des acteurs numériques. Et oui, à l'heure du numérique, deux termes reviennent souvent, influenceurs et créateurs de contenu. Mais quelle est réellement la différence entre ces deux profils très présents sur les réseaux sociaux? Le créateur de contenu, comme son nom l'indique, est avant tout un producteur. Il réalise des vidéos, écrit des articles, prend des photos ou enregistre des podcasts pour informer, divertir ou encore éduquer son public. Son travail repose sur la créativité, la qualité du contenu ou la régularité de ses publications. De son côté, l'influenceur se distingue par sa capacité à agir sur les opinions et les comportements de sa communauté. Grâce à sa notoriété et à la confiance qu'il inspire, il peut orienter les choix de ses abonnés, que ce soit dans la mode, la consommation ou même les idées. Mais attention, la frontière entre les deux n'est pas toujours claire. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs de contenu deviennent aussi influenceurs, surtout lorsqu'ils gagnent en popularité et commencent à collaborer avec des marques ou à porter des messages auprès de leur audience. En résumé, l'influenceur se concentre souvent sur l'engagement avec son audience pour promouvoir des produits ou des services, tandis que le créateur de contenu se concentre sur la production de contenu original et de qualité. Deux rôles différents, mais souvent complémentaires dans l'univers du digital. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Gardez espoir. Demain, il fera vraiment beau, Inch'Allah. Merci Sakina pour ces infos qui nous ont éclairé, j'espère. Et voilà, nous arrivons au terme de nos échanges de notre émission Tous à la Fada. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation pour toucher du doigt ce phénomène de la dépravation de mœurs, une réalité qui interpelle, mais chacun peut agir à son niveau pour préserver les valeurs positives.
Tout ça, la fada continue la suite avec Habib Garba en langue française et Zarma. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bye bye.